Alors, qu'est-ce qu'on va voir concrètement pour vous? De l'idée à la réalisation. Premièrement, des idées de contenu, inspiration et créativité. Tiens, sur quel contenu vous pouvez communiquer? Vous allez prendre la parole, la construction de script, structure et engagement. Donc faire des contenus en tout cas qui sont à la mode, qui sont pertinents pour les réseaux sociaux. Alors, comment se filmer, les techniques et les astuces pour pas perdre de temps et pour directement aller droit au but. Et la prise de parole pour être charismatique et pour en tout cas donner votre parole de façon claire et précise. Vous êtes médecin et donc c'est très important de donner confiance à vos patients. Si vous voulez qu'on parle en tout cas plus en détail de votre situation actuelle et de trouver des idées pour votre cabinet, vous pouvez tout simplement prendre une consultation gratuite avec moi et on discutera ensemble de votre situation. Alors let's go, on va passer à l'essentiel. On se retrouve ici sur une plateforme pour nos clients médecins. Mais ici en tout cas ils ont accès à des idées de sujets et des questions. Aujourd'hui je vais vous présenter quelle est notre stratégie, quelle est notre technique, quelles sont nos techniques en tout cas pour donner les idées à nos clients. Alors il faut savoir que si vous commencez de zéro, il est important de parler de votre cabinet, il est important ou de votre clinique, il est important de parler de vos objectifs, de vos valeurs, etc. Et donc de présenter en tout cas en grande ligne vos cabinets, vos services, vos traitements, vos interventions, etc. Alors comment trouver ces idées, c'est la question. Les questions que vous posent vos patients doivent être notées et puis répondues en vidéo. Tout simplement, nous ce qu'on dit, la première chose à faire, c'est que tous les jours vous côtoyez des patients. Toutes leurs questions doivent être répondues en vidéo. Pourquoi en vidéo? Toujours parce que c'est là où c'est le plus clair ou alors en format carrousel, mais privilégiez la vidéo. Alors, toutes les questions que vous posent vos proches doivent être notées et répondues, pas seulement vos patients directs, mais tous ceux qui s'interrogent sur votre cœur de métier, sur la chirurgie, sur la médecine, etc. Il faut savoir aussi répondre à des questions en tout cas plus larges. Qu'avez-vous envie de parler? Qu'avez-vous envie de transmettre en tant que professionnel de la santé? Vous leur parlez de toutes vos interventions, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Quelle est votre spécialité? Est-ce que c'est le visage? Est-ce que c'est les corps? Est-ce que c'est les implantations mammaires, etc., etc. Donc, parlez réellement de votre spécialité, de ce que vous proposez dans votre clinique. Les anecdotes aussi, c'est toujours sympa. On dit souvent, c'est la loi de Pareto, 80-20. Parlez de 80% de votre spécialisation, de vos interventions, et les autres 20%, parlez en tout cas de tout ce qui est un peu plus cool, un peu plus soft, des anecdotes de votre quotidien, des conseils bien-être ou alimentaire, etc. Alors, tour de table avec votre équipe. Donc, si vous avez une équipe, discutez ensemble, posez-vous 10 minutes chaque semaine pour se dire, tiens, sur quel sujet on aimerait bien communiquer. Allez voir ce qu'il se fait ailleurs, non pas pour recopier, mais bien sûr pour s'inspirer, pour voir ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux. Si vous allez à des conférences, filmez-vous. Si vous pitchez, filmez-vous ou demandez à quelqu'un de vous filmer ou vous mettez un trépied et vous faites. Et comme ça, vous aurez plein de shorts pour vos réseaux sociaux. Mais si vous allez, vous, en tant que spectateur dans une conférence, en tout cas, filmez-vous et faites des vidéos sur les choses sur lesquelles vous avez appris. Ça donne confiance aux personnes. Vos réseaux sociaux doivent donner confiance et doivent vous donner un aspect, en tout cas, très professionnel. Alors votre site internet est aussi une mine d'or pour votre contenu, donc inspirez-vous de votre site. Qu'est-ce que vous avez fait il y a quelques années pour créer votre site? Sur quoi vous avez parlé? Tiens, j'en ferai bien une vidéo pour parler de ce sujet là. Alors vous pouvez me demander et je vous envoie une liste de sujets personnalisés pour vous. Maintenant, nous allons voir ici la construction de script, la structure et l'engagement. Quelles choses vous pouvez mettre en place? Qu'est-ce que vous devez faire quand vous créez votre script? Vous allez commencer à vous filmer. Donc, vous avez eu l'idée. Maintenant, on passe directement au fait de tiens, maintenant, je veux communiquer, je veux me mettre devant la caméra. Donc, quelles sont les choses à mettre en place? Alors, la première chose, il est important de faire attention au hook. Qu'est-ce que le hook? C'est les 3 premières secondes sur votre vidéo. Pourquoi?
parce que vous savez qu'on est un peu dans l'ère de l'attention et donc il est super important de capter l'attention des utilisateurs sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, TikTok, hein, donc dans le format vidéo. Et donc pour ça, il faut que les 3 premières secondes apportent en tout cas l'attention, hein, du spectateur, et donc ils doivent se dire tiens, je vais regarder entièrement la vidéo, tiens, il va m'apporter de la valeur, tiens, il a quelque chose à m'apprendre, ce professionnel de la santé, il est charismatique, il est bien installé, etc. Donc cette patiente regrette son choix par exemple. Vous devez absolument connaître cette technique. Vous ne devinerez jamais ce qu'il s'est passé. Ce patient a changé de vie grâce à… Souvent, l'erreur qu'on rencontre, hein, c'est des professionnels de santé qui prennent 10 secondes à se présenter, à dire « Bonjour, je suis docteur un tel, je travaille ici, tchac ». Et donc ça… nous, on dit souvent, on s'en fout de qui vous êtes. Si vous voulez réellement vous présenter dans chaque contenu, eh ben, tout simplement, faites-le à la fin de la vidéo. Ça va vous permettre de garder l'attention à la fin de chaque utilisateur. Et donc, super important, les 3 premières secondes. Pourquoi regrette son choix? Parce que le biais de négativité, en tout cas, ça, c'est super important. Et en tout cas, ça, sur les réseaux sociaux, comme dans les médias ou n'importe quand, eh ben, ça attire plus l'attention, la négativité que la positivité. On peut le voir avec les médias traditionnels, tels que TF1, par exemple, hein. Les 3 premières secondes sont les plus importantes, donc faites attention à ça. Vous devez apporter de la valeur à vos patients. Ensuite, conseil, dynamisez bien sûr vos vidéos. Faites en sorte qu'il y ait toutes les 3 secondes des coupures, des zoom in, des zoom out. Utilisez des rushs pour illustrer les propos, donc des rushs de votre clinique, des photos, des vidéos, etc. De vous en action, etc. Donc, faire voyager l'utilisateur tout au long de la vidéo. La vidéo, hein, le format, c'est à peu près plus ou moins 1 minute maximum, grand maximum. Plus il y a de changements, mieux c'est. Donc pour garder l'œil attentif, hein. Ayez des vidéos tendances et non plus des vidéos de 2015 au début de Instagram. Non. Vous êtes médecin, vous devez avoir des réseaux sociaux et des vidéos qui sont vraiment belles. Pourquoi? Parce que Instagram est à l'heure d'aujourd'hui votre carte de visite, votre vitrine en tout cas de votre cabinet, et en tant que professionnel de santé, vous devez avoir des réseaux sociaux et qui font sens par rapport à votre profession. Alors, la stratégie Tofu Mofu, Bofu, on va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est juste pour dire que voilà, il faut varier votre contenu, hein, parler des anecdotes pour attirer un maximum de monde et aussi parler bien sûr de vos interventions, de votre spécialité. Alors ici, ben voilà, la réalisation de script, hein, donc pourquoi vous mettre devant la caméra? Eh ben, la voix du médecin, ça instaure confiance, ça a un impact élevé, donc ça va, si vous avez par exemple 1000 abonnés sur les réseaux sociaux, eh ben, vous aurez plus de chances d'atteindre les 3000, 5000, 10 000, voire 100 000 vues sur votre vidéo, alors que sur une photo, vous n'allez même pas atteindre les 1000 personnes qui sont abonnées à votre compte. Et donc l'authenticité, restez vous-même, faites des vidéos que vous aimez, hein. Ça c'est super important, et l'authenticité, du coup, lien direct avec vos patients, ça renforce la fidélité, ça attire de nouveaux patients, car on va c'est un peu le bouche à oreille 2.0 comme j'aime le dire. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que si une personne est informée et éduquée concernant un traitement, eh ben, elle aura tendance à envoyer la vidéo pour une personne qui veut faire cette intervention-là, par exemple, pour la rhinoplastie, par exemple. Oh tiens, elle veut se refaire son nez. Eh ben, si ce médecin parle bien de son traitement, de cette intervention, il l'envoie, et donc c'est un peu votre vitrine. Alors pourquoi BigView? BigView, c'est un téléprompteur, hein, qui va vous permettre de gagner du temps, simplicité et plaisir de faire des vidéos, en tout cas au début, hein, pour vous permettre de ne pas passer des heures et des heures à faire des vidéos. Votre temps est précieux, et donc le but, c'est vraiment de faire des vidéos, mais le plus rapidement possible, et tendance. Alors ça, en tant que téléprompteur, eh ben, ça va vous aider d'avoir le script, et donc directement, en une prise ou deux, d'avoir réussi une belle vidéo. Et donc tendance à votre image, maximisant l'engagement. En tout cas, BigView, ça peut être utilisé au début, et par la suite, vous aurez vous pourrez utiliser non plus BigView, mais du coup la caméra de derrière qui est de meilleure qualité, parce que BigView, c'est du coup avec la vidéo, le GSM en face. Et donc une accroche, 3 secondes, mais ne pas donner la réponse directement, mais seulement à la fin. Donc gardez, hein, les choses, gardez ce lien en tout cas dans votre vidéo. Soyez clair et direct, pas
de mots inutiles. Et donc, si vous voulez des conseils pour vous personnellement, pour votre situation à l'heure actuelle, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation en tout cas gratuite et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici maintenant? On va voir tout simplement les techniques et astuces pour se filmer correctement. Et donc ici, j'ai des courtes vidéos, j'ai plein de courtes vidéos qu'on met en place. Vous me le demandez et je me ferai un plaisir de partager ces vidéos avec vous. Donc, il ne faut pas spécialement avoir une caméra qui coûte cher, etc. Non, ayez seulement un téléphone de dernière génération, ça fera l'affaire. Allez dans les réglages et mettre comme quoi ça doit filmer dans la plus haute qualité. La caméra arrière, pourquoi? Parce que c'est là où la qualité est supérieure. Les timelapse, ça c'est pas important pour l'instant. Avoir un trépied, comme ça vous le posez et ça ne bouge pas. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous filme en permanence. Les lumières, ne pas avoir le soleil qui est derrière, mais bien en face de vous. Le micro, super important d'avoir une qualité micro supérieure pour directement ça accroche l'attention aussi des personnes. Le flou arrière, si vous utilisez un téléphone de dernière génération, il y a ce qu'on appelle le mode cinématographique et donc ça vous pouvez les régler. Et les réglages, vous pouvez aussi régler encore plus votre téléphone, iPhone ou Android, c'est parfait. Donc si vous voulez ces vidéos, vous pouvez me les demander et je me ferai un plaisir en tout cas de les partager avec vous. Alors des exemples ici, comment aussi bien se mettre en avant. Moi, ce que je fais ici, voilà, j'ai mon téléphone qui me filme, je me pose devant la caméra, j'ai mon ordinateur ici avec toutes les choses que je dois dire. Et donc, par exemple, je dis face à la caméra la phrase, donc je lis la phrase, je dis la phrase devant la caméra, je relis la seconde phrase et je dis la phrase devant la caméra. Et au montage, on coupe et on fait en sorte que ça soit dynamique. Et donc, c'est très pro et vous ne perdez pas de temps, vous ne partez pas en impro et vous allez directement à l'essentiel. Comment se filmer, positionnement. Ici, très important, c'est la tenue et le cadre. Toujours garder cette tenue professionnelle. Si vous êtes un professionnel de la santé, faites en sorte d'avoir cette tenue blanche ou en tout cas des équipements qui directement se disent tiens, c'est un professionnel de la santé. Soit vous mettez devant la caméra, soit vous pouvez tout simplement vous mettre derrière votre bureau et donc ça se verra et donc on verra directement que vous êtes un professionnel de la santé. Et donc le dernier point, c'est ce que je disais ici, charisme et clarté. Donc mettez-vous derrière votre bureau, faites en sorte d'être charismatique, d'avoir un plan en tout cas où on reconnaît directement vos interventions. Si vous faites des interventions, filmez-vous, posez votre voix off par-dessus si vous voulez un bon contenu. Mettez toujours cette belle tenue ou en tout cas une belle tenue, peut-être pas la tenue blanche mais en tout cas avoir avoir une belle chemise, etc. Vous êtes médecin, vous devez bien sûr apporter cette image professionnelle de vous et la prise de parole, bien sûr avoir une prise de parole de tout ce qu'il y a de plus simple et sérieux. Aussi, si vous avez toutes sortes de questions, vous pouvez prendre un appel gratuit avec moi et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions, à toutes vos craintes et on se fera en sorte de vous donner plein d'idées. Si vous voulez aussi des idées pour vous, je peux vous le faire personnellement. Vous m'envoyez votre site internet et je vous trouve des idées personnelles pour vous. Et si vous voulez les vidéos qui expliquent comment bien se filmer, je vous les enverrai également. Merci à vous, c'était Simon de Ace Agency Ads. Au revoir.